J'ai tout donné et j'ai utilisé toute ma force pour frotter 2 morceaux de bambou ensemble, jusqu'à ce qu'une petite étincelle apparaisse enfin. J'ai recouvert l'étincelle avec de l'herbe sèche, puis j'ai soufflé dessus, doucement avec précaution. Bientôt, de fines volutes de fumée ont commencé à s'élever du tas d'herbe. Ensuite, j'ai placé cette herbe fumante sous un tas de bois que j'avais préparé à l'avance. J'ai continué à souffler doucement. Peu de temps après, j'ai réussi à allumer un feu sur cette île déserte. J'ai sauté de joie. Mais cet homme au loin me regardait avec un profond mépris. Il s'appelait Braley, mon supérieur. Même si nous étions tous les deux échoués sur la même île déserte, il continuait à penser qu'il était supérieur à moi. Alors, quand je lui ai tendu le poisson fraîchement grillé, il a affiché une expression de dégoût. Au début, j'ai ignoré son attitude. Mais à ma grande surprise, Braley s'est mis à me réprimander sur le champ. Je n'ai pas répondu. À ce moment-là, j'avais déjà décidé de ne plus jamais chercher à lui plaire. Je me suis retournée et je suis partie sans regarder en arrière. Au début, il s'en fichait. Sans mon aide, il ne pouvait même pas trouver de nourriture. Et sa jambe blessée n'arrangeait rien. Il est resté assis sous un arbre pendant longtemps, devenant de plus en plus faible, d'heure en heure, jusqu'à ce qu'il remarque un insecte rampant sur un rocher à côté. Il a soudainement rampé jusqu'à lui, l'a attrapé et l'a avalé directement. Pendant ce temps, je m'habituais peu à peu à la vie sur l'île déserte. Quand je l'ai vu marcher vers mon campement, j'ai compris il n'allait plus tenir longtemps. Et, en effet, il a d'abord commencé par s'excuser. Puis, il m'a demandé si je pouvais lui donner un peu de nourriture. À ce moment-là, j'ai trouvé ça presque ridicule. Il a aussi remarqué mon sourire. Mais il ne se souciait plus de sa dignité. Il n'avait plus que la nourriture en tête. La faim lui faisait perdre la raison. Il a même promis que si je lui donnais un peu de nourriture, il ferait tout ce que je lui demanderais. Au final, j'ai fini par céder. Et je lui ai partagé ma nourriture. Au cours des jours suivants, notre relation s'est étonnamment améliorée. Je me suis occupée de lui et il n'avait plus à craindre de mourir de faim. Et j'ai peu à peu ressenti une étrange satisfaction. Je me suis mis à lui enseigner petit à petit toute mon expérience de survie en milieu sauvage, en lui transmettant toutes les techniques que j'avais apprises au fil des années. Peu de temps après, il s'est adapté à la vie sur l'île et sa blessure à la jambe a complètement guéri. Pour me remercier, il m'a proposé de me préparer lui-même un dîner. Ce soir-là, il a préparé un repas assez impressionnant. J'ai été sincèrement touchée par son geste, mais après seulement quelques bouchées, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La seconde suivante, je me suis effondrée au sol. Quand il a constaté que je ne pouvais plus résister, sa vraie nature s'est enfin révélée. Il s'est retourné et a marché dans la jungle derrière lui. Puis il a sorti un radeau rudimentaire qu'il avait caché parmi les arbres.